Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ces 16e rencontres auxerrois du développement durable qui donc a pour titre cette année... quel titre cette année? Un titre qui nous a posé beaucoup de problèmes. Ah oui, l'amour, mais en fait on n'a pas osé vraiment l'affronter de face, donc on a appelé ça un monde sans amour. On l'a choisi il y a un mot, un mal d'amour. Et... Et en fait, on n'était pas tous d'accord pour ce titre-là, parce qu'on s'est dit, d'habitude, vous n'êtes pas du tout dans ces thèmes-là. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, on est en plein dans le thème de ce qui se passe dans l'actualité. Et en fait, on a aussi vu, en parlant avec des chercheurs, qu'en fait, il y a aujourd'hui beaucoup de recherches qui montrent au fait que le niveau d'anxiété, d'addiction ou de dépression est très importante dans la société, en particulier chez les jeunes. Et puis aussi, on sait très bien qu'il y a une violence exacerbée qui a envahi les rapports humains, et la politique en particulier. Donc nous avons choisi un peu ce thème en mal d'amour, mais en se disant qu'en fait, on allait changer, comme on a envie de changer de trajectoire, on a envie de mettre en avant ce qui est positif, donc plutôt la valeur de l'amour au sens général, tout ce qu'on peut trouver, puisque hier, le Skeneto était plein pour des gens qui parlaient de l'amour des arbres, enfin qui nous parlaient des arbres, etc., etc. Donc on a choisi ce thème pour avoir un thème positif, pour inverser par rapport à ce qu'on vit dans la société actuellement. Et donc on a réalisé notre programme dans cet état d'esprit, et on a choisi donc les gens qui nous semblaient capables de nous parler de ce thème d'une façon positive. Donc, pour ceux qui seraient jamais venus, donc chaque année, en fait, l'ERAD, c'est une association. Vous pouvez tous adhérer, c'est 10 €. C'est une association ouverte. Et, donc, qui, en fait, ne sert qu'à ça, qu'à organiser ces rencontres. Et son principal travail, c'est de choisir un thème chaque année qui correspond bien à ce qu'on vit, en fait. Ainsi, on a fait, en 2022, on avait fait les intelligences animales. En 2023, le réchauffement climatique. En 2024, l'intelligence artificielle. En 2025, l'année dernière, c'était sur l'alimentation, où on avait fait beaucoup d'ateliers aussi, des ateliers de cuisine, des choses comme ça. Et donc, cette année, un monde en manque d'amour. Alors, l'année prochaine, on verra à la fin, parce qu'on a déjà une petite idée pour l'année prochaine. Alors, ces rencontres, en fait, il s'est donné pour mission... Ces rencontres, ils débutent en 2009. Donc, ça fait maintenant, c'est la 6e année. Et on s'était dit... à l'époque, on avait réfléchi comment... nous, ce qu'on aurait aimé, c'est toucher le grand public, effectivement, pour présenter au grand public les choses qu'on aime, en fait. Puis il y avait aussi l'idée, quand même, de faire réfléchir les citoyens autour de 2 idées, des questions de durabilité, parce que ça, c'était comme notre thème de base, et d'organisation de la société. Et puis, comme on a travaillé avec les écoles, beaucoup les premières années, c'était aussi de permettre aux citoyens et aux futurs citoyens de développer donc une compréhension critique du monde dans lequel nous vivons, et puis de prendre conscience de sa complexité et de sa fragilité, et puis, si possible, adopter donc une attitude d'éco-citoyen. Voilà. Et donc, cette année, on a essayé d'avoir un programme un peu équilibré, varié, avec des choses qui, j'espère, vous plaira.